Le titre de ce livre, c'est Études sur les prophéties bibliques. Il est écrit par le bien-aimé frère Mark Tapenous. Nous sommes présentement à la grande partie 2 de ce livre, un sous-ensemble qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Nous continuons. Le second passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18, complète le premier. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Remarquons tout d'abord que le Seigneur ne descendra pas jusque sur la terre et que ses rachetés seront enlevés à sa rencontre tandis qu'il sera encore dans les airs. Cette rencontre du Seigneur avec les siens appartient à la sphère la plus intime de ses affections. Aucun étranger n'y pourra même jeter un regard. C'est également la raison pour laquelle le Seigneur lui-même viendra chercher les siens. Lui aussi désire si ardemment s'unir à son épouse qu'il ne veut confier à personne d'autre le soin de l'amener auprès de lui. Ces mots lui-même expriment toute la profondeur de son amour envers ceux qu'il a rachetés par son sang. Certes, ces anges sont constamment chargés de servir les saints, de les préserver des puissances ténébreuses, de méchanceté et de les protéger des dangers qui les menacent. Cependant, lorsqu'il s'agira de recueillir les siens auprès de lui, le Seigneur ne recourra pas au service des anges. Il accomplira lui-même cet acte glorieux par lequel il achèvera les desseins de la grâce divine pour la joie suprême de son cœur. N'oublions pas, en effet, qu'il attend ce jour depuis des siècles, jour dans lequel il recueillera enfin le fruit du travail de son âme. Ainsi, l'allégresse de l'époux ne sera pas moindre que celle de l'épouse. Alléluia et Amen. 33, sous 4 ou chapitre 4, petit 2, le signe du départ. Petit 2, le signe du départ. Un signal sera donné. Le Seigneur viendra avec un cri de commandement. Point 2, avec une voix d'archange. Et enfin, point numéro 3, avec la trompette de Dieu. Ces trois images désignant la voix du Seigneur lors de cet événement grandiose font ressortir la gloire céleste et la puissance divine avec laquelle le Seigneur apparaîtra aux yeux des siens. Cette voix suffira à ressusciter les morts en Christ, à transmuer les vivants et à les enlever tous dans les nuées. Le cri de commandement exprime l'autorité et la toute-puissance de la voix du Fils de Dieu, Seigneur et Créateur de toutes choses. Cette même voix tira jadis l'univers du néant, car lui, il a parlé et la chose a été. Il a commandé et elle s'est tenue là. En parenthèse, Somme chapitre 33, verset 9. C'est ce cri encore qui arracha Lazare au tombeau. Lazare sort dehors. En parenthèse, Jean chapitre 11, verset 43 et 44. C'est enfin ce cri de commandement qui un jour fera retourner la première création au néant et y substituera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Telle est la voix puissante que Christ fera entendre lors de sa venue à ceux qui lui appartiennent. Tous répondront aussitôt à cet appel, même les rachetés qui dorment dans la tombe. Attirés comme par un puissant aimant, tous les saints, morts et vivants, seront irrésistiblement enlevés de cette terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Une voix d'archange souligne seulement la puissance surhumaine de la voix du Seigneur. Cela ne signifie pas qu'un archange l'accompagnera. La trompette de Dieu, c'est une image exprimant le fait que le signal retentira partout, même dans les tombeaux, et sera perçu de tous ceux il sera perçu de tous ceux à qui il sera adressé.
Cette trompette n'a rien de commun avec celles qui sont mentionnées dans l'Apocalypse et qui annoncent divers jugements, en parenthèse, Apocalypse chapitre 8 à 11. Elle annonce au contraire la délivrance et la félicité des rachetés, la gloire du ciel partagée avec Christ. La dernière trompette citée dans 1 Corinthiens chapitre 15 est une image empruntée aux usages militaires romains. Il y avait 3 signaux successifs annonçant l'ordre de départ. Le premier signifiait que les soldats devraient lever le camp. Le deuxième, qu'ils avaient à se mettre en ordre de marche. Et enfin, le troisième équivalait à notre actuel en avant-marche. Tous ces signaux étaient transmis par des sonneries de trompette. Les 2 premiers évoquent le souvenir des appels puissants qui furent adressés à la chrétienté au cours des siècles passés. Le premier signal fut celui qui retentit lorsque l'évangile fut annoncé, invitant les hommes à sortir du camp du péché et à se convertir. Le deuxième coup de trompette fut l'annonce du retour prochain du Seigneur, signal qui retentit il y a près d'un siècle et demi et qui se fait entendre toujours plus clairement au sein de la chrétienté. Il ne manque plus que le dernier signal, la voix du Seigneur lui-même appelant les siens à sa rencontre. Grand 3, nous sommes toujours à la grande partie 2 de ce livre, sous 4 parlant l'enlèvement, petit 3, détail de ce qui va se passer. Détail de ce qui va se passer. Voyons maintenant ce qui se passera sur la terre lorsque cette voix se fera entendre. Il nous est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela s'applique aussi bien au sein de l'Ancien Testament qu'à ceux de l'Église. En effet, la rédemption qui est dans le Christ Jésus s'étend à ces 2 catégories de croyants. En parenthèse, Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Le Seigneur lui-même a déclaré « L'heure vient à laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. » En parenthèse, Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Les premiers participeront à la première résurrection, en parenthèse, qui aura lieu à la venue du Seigneur. Les seconds sortiront des tombeaux pour le jugement après le règne millénaire. Il est dit des premiers, bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 6. Les Thessaloniciens attendaient le Seigneur avec une foi vivante. C'était même la caractéristique principale de leur témoignage, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Aussi furent-ils inquiets lorsqu'ils constatèrent que quelques-uns d'entre eux étaient retirés avant le retour, s'étaient retirés avant le retour de Christ, car ils pensaient que cet événement se produirait de leur temps déjà. Ce n'était point qu'ils fussent ébranlés dans leur attente, mais ils redoutaient que les croyants endormis ne participassent point à l'enlèvement de l'Église. Pour dissiper ces craintes, l'apôtre leur communiqua des révélations supplémentaires concernant le retour du Seigneur, en insistant spécialement sur la part qu'il prendrait les siens endormis. Il vaut donc la peine que nous nous arrêtions sur ce sujet si important. La nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit renouvelle l'esprit de notre entendement, en parenthèse Éphésiens chapitre 4, verset 23, c'est-à-dire notre âme et notre esprit, mais non point notre corps qui n'est sauvé qu'en espérance, en parenthèse Romains chapitre 8, verset 24. Certes, la nouvelle naissance exerce une influence sanctifiante et bienfaisante sur notre vie physique, car le Saint-Esprit qui est en nous nous rend capables de résister au péché et d'avoir à l'égard de toutes les choses de la vie présente une conception entièrement nouvelle et conforme à la pensée du Seigneur. Néanmoins, notre corps n'est pas encore renouvelé, sinon il sera devenu semblable au corps de Christ après sa résurrection. Cette tente dans laquelle nous gémissons étant chargée, en parenthèse,
2 Corinthiens chapitre 5, verset 2 à 4, appartient à la création déchue, en parenthèse, Somme chapitre 51, verset 5, et se trouve de ce fait soumise à la condamnation prononcée contre le péché. La mort, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. C'est pourquoi nous demeurons toute notre vie exposés à la souffrance, à la maladie, à la mort. Nous sommes liés aux lois naturelles et aux nécessités de l'existence, tout comme les inconvertis. À nous aussi, enfants de Dieu, s'appliquent les mots de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. En parenthèse, verset 36. Notre maison terrestre doit être détruite. Aussi désirons-nous avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. Cet édifice de la part de Dieu, maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Ainsi, la parole nous enseigne clairement que notre corps actuel doit disparaître avant que nous revêtions l'incorruptibilité et la gloire. Toutefois, la mort est pour l'enfant de Dieu tout autre que pour l'incrédule. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul affirme « J'ai le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. » En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 23. Quand un croyant meurt, son corps est simplement endormi et son âme va au paradis. En parenthèse, Luc chapitre 3, verset 43. Lieu béni où se trouve celui auquel il a cru. Il faut bien entendre, en effet, que le sommeil s'applique seulement au corps du chrétien décédé et non point à son âme qui, elle, ne dort pas. Au contraire, elle se trouve dans un état de jouissance intense qui lui permet de percevoir ces choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul lorsqu'il fut ravi au troisième ciel. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Après la mort, l'âme du racheté entre donc avec le Seigneur dans une communion infiniment plus élevée et bénie que durant sa vie terrestre. Elle jouit d'un bonheur sans mélange et d'une paix parfaite. C'est pourquoi la parole déclare que mourir est un gain et qu'être avec Christ est de beaucoup meilleur. C'est une entrée paisible dans le repos céleste auquel la gloire s'ajoutera à la venue du Seigneur. Plusieurs ont eu le privilège de jeter un regard à leur dernière heure sur le séjour heureux où ils allaient entrer. Tel fut en particulier le cas d'Étienne, en parenthèse, Actes chapitre 7, verset 56. La mort n'est donc pour le croyant qu'un état provisoire auquel succédera la résurrection dans les morts, en parenthèse Philippiens chapitre 3, verset 11. C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens. Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. De même, tous ceux qui ont été rachetés par son sang et font ainsi partie de son corps seront ressuscités dans les morts. La voix puissante du Seigneur les fera sortir des tombeaux et ils seront enlevés à sa rencontre en même temps que les vivants transmués. Quelle scène glorieuse se déroulera alors. Toutes les âmes des saints endormis recevront un corps nouveau, glorieux, éternel, préparé pour le ciel. La forme en sera relativement correspondante à celle du corps porté par chaque racheté durant sa vie terrestre. Nous nous reconnaîtrons mutuellement dans les liens de l'esprit et nous serions ainsi capables de connaître même ceux que nous n'avons pas connus. Ce corps ne comportera toutefois aucun élément de l'ancien corps mortel et corruptible. Il sera délivré du péché, la maladie, des infirmités et des imperfections qui caractérisent nos corps actuels. Il ne sera plus de sang et de chair et par conséquent n'aura plus besoin de nourriture et de poisson, mais il sera semblable au corps du Seigneur après sa résurrection. Il aura de la chair ou des os, en parenthèse Luc chapitre 24 verset 39, c'est-à-dire un aspect physique perceptible mais pas de sang. En effet, le sang, comme l'indique l'interdiction de manger le sang en Lévitique chapitre 17 verset 10, est le support de la vie terrestre, matérielle, passagère, qui doit être constamment entretenue et renouvelée
par les aliments et est assujetti à la loi de la mort et de la corruption.